Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Merci pour le haut. Je l'aime beaucoup, je l'ai dans toutes les couleurs, vous le savez. Comment ça va? Qui je reconnais? Ah, j'ai le pantalon serré. Coucou. Salut The Black Cats 23. Bonjour, balance ta maladie. Salut Imen, salut Paulette. Salut Microsoft. Salut Valrose. Bonjour Steph. Bonjour Stéphanie. Bonjour Antonio X129. Bonjour Noémie. Bah, Faustine Espoir. Bonjour Faustine, comment tu vas Faustine? Écoutez, moi ça va, comme un lundi où le week-end a été quand même bien rempli et ce début de semaine, il a été assez intense. Je vais tout vous raconter. J'aimerais bien j'aimerais bien, je dis, mais vous savez que ce que j'aimerais bien en stream, j'ai très vite compris de semaine en semaine que ça ne se passe jamais comme prévu. Donc vous inquiétez pas, je me laisse porter, on se laisse porter tous ensemble. Mais c'est vrai que je me suis dit, voilà, je pourrais peut-être un peu vous parler de mon week-end, de ce que j'ai fait ce matin au ministère, même si je pourrais pas tout vous dire maintenant. Voilà, mais voilà, je suis content, c'est passé, ça s'est bien passé, c'était une première pour moi, vous découvrirez tout ça, je commencerai à tout vous poster à partir de dimanche, je travaille même sur une vidéo avec un monteur pour vous sortir un petit peu tout ce qui s'est passé ce matin au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre de la journée des droits des LGBT dans le monde en lien avec les démocraties et contre les LGBT-phobies. Je vous ai préparé un vlog, je vous ai préparé une super vidéo, c'était vraiment un enjeu important pour moi ce matin, donc je vais vous en parler parce que vraiment ça me tenait à cœur. Voilà, ceux qui me connaissent le savent, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet que je défends et dont je parle avec beaucoup d'émotion tout le temps. Et cette fois-ci, il a fallu que je sois plus dans la diplomatie et ça a été un très bon exercice pour moi et ça m'a plu. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler de ça. J'aimerais que vous puissiez me donner vos souhaits pour le Haja. Oh, je vais me taper avec le micro, moi. J'ai cru que c'était autre chose. Que vous puissiez me donner vos souhaits pour le Haja 268 et que je vous partage, on l'avait fait une fois, je sais que vous aviez kiffé, la poubelle du Haja 267 Alors la poubelle, bien évidemment, c'est pas péjoratif parce que tous les thèmes quasiment qu'on partage dans le groupe avec les chroniqueurs, mais qu'on ne peut pas faire parce que c'est pas possible de mettre 45 sujets dans une émission de 120 minutes. Voilà, c'est pas péjoratif quand je dis la poubelle parce que tous les sujets, j'aurais aimé qu'ils soient là, mais je me dis que en stream, c'est l'opportunité que je vous en parle. J'ai pas pu les faire sur Aja, je peux vous en parler en stream. Et puis si on a le time, aujourd'hui en ce début de semaine, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des petits appels. Voilà en gros pour le planning. Voilà en gros pour le sommaire. Voilà. A priori, j'ai pas eu de clash ce week-end, ou alors j'ai pas vu. Sinon, vous m'en informerez, vous me le direz, et je répondrai, je réagirai si j'en ai envie, bien sûr. Mais voilà, non, on m'a laissé plutôt tranquille ce week-end. J'ai pu me concentrer sur mon allocution, mon intervention et ma modération au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc ça fait du bien. Bonjour la team silencieuse. Bonjour la team silencieuse. Comment elle va la team silencieuse? Bonjour la team papoteuse. Comment va la team papoteuse? Bonjour à toutes les silencieuses et toutes les papoteuses. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez ce début de semaine en bonne compagnie. Bah oui, j'espère. Voilà, si vous êtes là, j'espère que c'est le cas. Ma petite Yvette va à merveille et je n'ai pas pu la prendre aujourd'hui, mes amours. Je sais que vous l'attendez comme le Messie, mais parce que je vous ai expliqué, je vais vous raconter tout après, mais je me suis levé à 6h ce matin. Il a fallu que je me prépare, tout ça, etc. Que je parte, que je sois pas en retard, que je répète, enfin bref, voilà. Et puis j'étais au ministère ce matin, donc j'allais pas amener Yvette au ministère. Comment vous dire que devant une assemblée de 150 personnes avec des ambassadeurs, Yvette, elle aurait crié beaucoup plus que toute la salle entière. Ça aurait été une cacophonie sans nom. Et c'est pas la journée des LGBT qu'on aurait célébré, mais c'est la journée des chiens qui manquent de sociabilité. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je pense à engager, à travailler avec un comportement canin pour ma petite Yvette qui semble avoir des petits troubles, comme son maître. Voilà. Mais comme on dit, tel maître, tel chien, ou alors tel chien, tel maître. Je ne sais plus dans quel sens on peut le dire. Mais en fait, Yvette, elle est stressée, je crois comme moi, même si depuis 2 mois, je le suis quasiment plus. Mais elle a un peu peur, tu vois, comme moi. Voilà, je le remarque. Mais après, je crois que nos chiens, nos animaux, nos chats sont des éponges. Ce sont les éponges de nos émotions. Hein. Et comme tu dis, les chiens ne font pas des chats. Bohème.
Alors, comment ça s'est passé le week-end pour vous? On avait fini, je crois, vendredi dernier. On se disait à peu près ce qu'on allait manger. On se mettait l'eau à la bouche. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Laissez-moi me rappeler que je m'en souvienne un petit peu. Mais j'ai une mémoire, mais de poisson rouge. C'est un truc de fou. Samedi soir, samedi soir, j'ai regardé un super film que tout le monde a trouvé pourri. Mais je l'ai regardé, je l'ai loué là sur Orange Film. La femme de ménage. Beau Printemps a renouvelé son abonnement au niveau 1 pour 1 mois et cumule 3 mois d'abonnement. Félicitations, Beau Printemps. Nous fêtons le printemps ensemble. Donc la femme de ménage, est-ce que vous l'aviez vu? Pour ma part, je n'ai pas lu le livre. J'avais envie de le lire, mais je me disais que j'avais pas le temps quand il était sorti, quand il y avait un engouement de fou. Mais je voyais plein de gens autour de moi lire le livre qui m'en disaient de très bonnes choses. Donc j'ai pas vu le livre, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu le livre et qui ont vu le film après et qui ont été déçues du film. Voilà. N'ayant pas lu le livre, La femme de ménage, j'ai vu le film avec Amanda Seyfried que j'adore, de Mamma Mia. Et si vous aimez les films d'horreur comme moi j'adore les films d'horreur. Jennifer's Body avec Megan Fox, elle était dedans, Amanda Seyfried. Et d'ailleurs j'adore ce film. J'adore les films avec Amanda Seyfried. Voilà. J'espère que je le prononce bien. J'ai adoré le film. En vrai, j'ai trouvé que c'était un film profondément féministe et qui fait tomber plein de préjugés et oui, qui est calibré bien évidemment pour plaire à la femme responsable des achats que nous sommes. Mais très honnêtement, ça m'a grave plu. Voilà, un peu prévisible parfois. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, c'est sûr qu'il va se passer ça. S'il lui dit ça pour ses racines de jeu, c'est que forcément, il va y avoir un truc. Mais finalement, c'est sûr que ça se fait, c'est elle qui a vécu ça. Bien évidemment, je vous spoil pas, je vous dis rien. Hein. Mais ouais, trop bien Jennifer's Body aussi. Je kifferais qu'ils fassent un 2. Je sais qu'ils seront pour parler. Moi, j'adore Amanda Seyfried. J'adore, voilà, tous ces films, j'adore. Mamma Mia 1, Mamma Mia 2, j'adore. Donc, j'ai adoré La femme de ménage, même si certaines scènes étaient prévisibles. Et j'avoue, il est pas mal quand même, son mec là, violent, pervers narcissique, complètement déjanté, criminel, tout ce que vous voulez. Ouais. Mais c'était cool, voilà, j'ai kiffé ce film. J'en ai parlé avec mon meilleur ami, il m'a dit, il y a tout le monde, tous ceux qui l'ont vu, ils m'ont dit qu'il était pourri. Oui, ça pourrait être cool, une rubrique pour parler de films, etc. Mais attendez, c'est pas tout, c'était mon week-end film, alors que ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça. Hein. Mais très longtemps que j'avais pas fait ça. Écoutez bien, moi bien, je suis allé au cinéma. Je suis allé au cinéma. Moi, qui déteste aller au cinéma, parce que ça m'énerve d'entendre les gens, je sais pas comment vous expliquer, mais soit foutre le bordel, ou alors, voilà, moi j'aime être tranquille, j'aime être seul, tranquille chez moi, regarder mon film en streaming. Ouais, il y a tout le monde qui applaudit, ouais, bravo. Mais oui, et en plus, je suis pas sociable. Enfin, je crois que je suis pas sociable, mais je suis sociable avec les gens quand j'ai confiance, en fait. Voilà. Et mais vous le savez, vous avez compris ma personnalité. C'est pas que je suis pas sociable, c'est que je suis grave timide et je suis grave timide et je sais pas comment vous expliquer. J'ai peur de passer pour un homme des cavernes après. Je suis allé au cinéma, introverti, mais très 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 introverti. Vous me voyez pas, vous savez, introverti dans mes interviews, dans mon travail. Et peut-être qu'inconsciemment, j'ai choisi ce travail parce que c'est un travail et c'est une activité qui me permet de pouvoir être celui que j'avais envie d'être alors que j'arrivais pas à l'être dans ma vie de tous les jours à cause que enfermé dans la timidité, trop introverti, gêné, honteux de tout, même d'exister presque ou de respirer devant les gens. Donc je crois qu'inconsciemment j'ai dû choisir ce métier pour ça en fait. Voilà, mais bon, on va pas faire une psychanalyse maintenant par rapport à ça. Le fait est que je suis allé au cinéma et j'ai vu quoi, à votre avis? Tenez, vous allez essayer de deviner. Qu'est-ce que j'aime papoter avec vous? Mais qu'est-ce que j'aime papoter avec vous? Mais je vous jure, j'étais pas seul au cinéma. Non, je suis pas allé voir Michael Jackson, bien que j'aimerais le voir. Oui, vous me connaissez bien. Bien sûr, vous me connaissez très bien. Je suis allé voir Le Diable s'habille en Prada 2. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la critique du film sans vous spoiler, bien sûr? J'ai adoré. Je veux déjà le revoir. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'aime un film, alors même quand je l'aime pas, alors
Ce qui est très bizarre, c'est que quand j'aime un film, j'adore le revoir. Et quand j'aime pas un film, mais que j'aime la franchise et que j'ai envie de l'aimer et que ça m'énerve de pas l'aimer, je le re-regarde jusqu'à ce que je l'aime. Ce fut le cas pour Souviens-toi l'été dernier. Le dernier là qui est sorti cet été au cinéma. Je l'ai pas aimé, je l'ai critiqué. Je suis sorti du cinéma avec mes amis, j'ai dit c'est quoi cette merde ? Ils ont chié sur la franchise. Je suis dégoûté, c'est un non-respect cinématographique du passé de Souviens-toi l'été dernier. Je l'ai vu 8 fois ou 7. Et maintenant, je l'adore. Je l'adore. Des fois, plus c'est nul, plus j'adore. C'est très bizarre. Bref. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est des réminiscences, peut-être parce qu'ils reprennent les codes, peut-être parce qu'il y a Sarah Michelle Gellar dedans, peut-être parce que ça me rappelle. Je sais pas. Mais bref, on parle du Diable s'habille en Prada. Je ne vais pas vous spoiler. Ne vous inquiétez pas. J'ai adoré. J'ai adoré parce que je vais vous parler d'éléments qui sont sortis, qui ont été commentés ou qui ont fait déjà l'objet de critiques et sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Alors, ma critique média, du Diable s'habille en Prada 2. Alors, ce qui est ouf dans le 2, c'est que 20 ans après, pour moi, ils ont réussi un coup de maître. C'est réavoir tous les mêmes acteurs du 1. Jusqu'aux petits détails. Les filles de Miranda Priestly, les jumelles, qui étaient petites, qui étaient des gamines, on s'en souvient dans le 1, aujourd'hui sont des adultes. Et même si on ne les voit pas beaucoup et que ça reste très furtif, elles sont là, on les reconnaît. Les personnes qui étaient présentes à la table, je sais pas si vous de réunion, je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus comment elles s'appellent dans le film, c'est des personnages plus que secondaires, en mode quand Miranda elle dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le numéro de printemps, j'espère que Gwyneth a perdu du poids, ça c'était dans le 1. Et elle dit je sais pas, on aurait pu peut-être faire quelque chose avec des fleurs, en ce moment c'est la saison des fleurs. Et là tu avais Miranda dans le 1 qui dit des fleurs pour le printemps, c'est original. Et ben elle est là, elle aussi, en réunion 20 ans après. Ils sont tous là. Voilà. Emily est là, Andy bien évidemment est là. Toutes les rêves du premier sont là et ont été poussés différemment. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intelligent, c'est d'ancrer aujourd'hui Runway, donc le magazine, et Miranda Priestly avec toute sa team et tout son empire dans So 2026, en fait, dans la période d'aujourd'hui. En mode, les magazines ne vendent plus. À l'époque, il y a 20 ans, les marques étaient prêtes à tout parce que c'était Miranda qui avait le pouvoir et les marques avaient besoin de Miranda. Dans le 2, Miranda a besoin des marques. C'est-à-dire que sa souveraineté, sa domination qu'elle avait dans le 1, elle la perd de par la période, de par l'époque qu'on vit tous où le digital a pris le pas sur le papier. Et on ressent une forme de lassitude, mais en même temps, pas d'exaspération. Peut-être qu'il y a l'âge aussi, parce que dans le 1, elle avait 55 ans. Dans le 2, elle a 75 ans, comme Earth Rabbit, le PDG de Elias Clark. Je connais tout par cœur. Ça fait flipper. Et je pense que, de toute façon, passé un certain âge, même quelqu'un qui était extrêmement excité a tendance, sauf bien sûr cas particulier, à se calmer. Au bout d'un temps, tu sais, avec l'âge, voilà, les gens se fatiguent un petit peu plus et sont peut-être parfois un peu plus souples. Et voilà, c'était très intelligent de transformer la vapeur, de changer tout ce qu'on a connu de l'empire de Miranda Priestly, de la voir galérer. Alors il y a un petit côté, j'ai une petite frustration parce que j'avais envie de la voir mauvaise, j'avais envie de la voir explosive, j'avais envie de la voir hautaine encore plus, bon il l'est toujours, j'avais envie de la voir comme on la voyait dans le 1, mais en même temps de la voir aussi avec les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, était extrêmement intelligent en termes de scénario et marchait vraiment, vraiment bien. Ensuite, c'est une vraie critique média que je vous fais. Ensuite, tous les codes. Du début, quand ça commence dans le 1 avec Andy qui se brosse les dents, dans le 2, elle se brosse les dents mais avec une brosse à dents électrique. En fait, si vous voulez, on a l'impression de revoir la mécanique, le squelette du 1, adapté à 2026 avec toutes les petites refs, le bleu céruléen, tout ce qui a fait quelque part le succès et les refs du Diable s'habille en Prada qui ont été reprises mais adaptées, même les intrigues, même l'enjeu. Dans le 1, il fallait Andy, qu'elle puisse parvienne à faire l'impossible pour Miranda, c'est-à-dire trouver les tomes d'Harry Potter pour ses jumelles qui partaient en vacances chez leur grand-mère, mais pas le tome qui venait de sortir, celui qui allait être publié plus tard et qu'elle avait réussi à faire relier. On s'en souvient dans le 1. Dans le 2, il y a encore un autre enjeu. Elle doit encore montrer
qu'elle a fait quelque chose de bien. Vous allez voir, c'est très... J'ai adoré. J'ai envie de le revoir. Voilà. Je vous rassure, je ne suis pas payé pour parler du Diable s'habille en Prada. C'est une vraie passion. Voilà. Ah ouais. Ah, Miranda. Et puis ça, en plus, le film commence avec les enjeux et les problématiques d'aujourd'hui. Ça, je peux le dire, c'est pas du tout du spoil. En plus, j'ai vu que c'était sorti dans les résumés. Ça commence, elle arrive à un gala, Miranda Priestly, et en fait, il y a un gros bad buzz qui lui tombe dessus en mode elle aurait couvert ou je sais pas quoi, une marque de luxe qui faisait des travaux dans des ateliers clandestins. Et on a eu, en plus, il y a eu dans la vraie vie des polémiques comme ça. Le 2, il est déjà sorti, je crois qu'il est sorti il y a 2 semaines, Le Diable s'habille en Prada 2. Et en vrai, j'avais tellement envie de le voir que j'ai fait une exception. Je suis allé au cinéma. Voilà. Et j'ai fait une deuxième exception au cinéma. J'ai acheté les petits... vous savez, les petits bouts, là, les cônes, mais le bout des cônes avec le chocolat, comme le bout des glaces, mais ils vendent ça. Je savais pas qu'ils faisaient ça, moi. Je connaissais pas, vous connaissiez? Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, mais c'était trop bon. Je vais manger comme ça, là. Pardon pour les bruits de bouche. J'avais rien dans la bouche, mais j'imitais des bruits de bouche. Je me suis régalé. Voilà. Donc c'était top. C'était trop cool. Et samedi soir... Ah oui, vraiment, je vous dis, c'était tout film pour moi. Samedi soir, j'ai revu Scream 7. Je vous avais expliqué que j'avais pas aimé, que je l'avais trouvé pourri. Mais j'ai voulu le revoir pour comprendre pourquoi je l'avais trouvé pourri. Et puis pour essayer de comprendre. Parce que je me dis qu'il y a forcément des trucs cachés, des choses que j'avais pas vues. Et en effet, il y a 2-3 petits trucs que j'avais loupés. Mais voilà, je me suis re-regardé Scream 7 et je pense que je le re-regarderai même une 3e fois. Je suis assez particulier, moi. Je suis assez particulier. Puis je me suis pas couché tard. Dimanche, 22h30, 22h45. J'étais au lit. Et non, ça va, j'ai réussi, j'ai bien dormi d'un trait. Je me suis levé à 6h. J'avais préparé la veille ma petite tenue pour aller au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Non, c'est pas dans Scream que Nabila apparaît, c'est dans Scary Movie, mon chat. Et elle n'apparaît pas dans Scary Movie, contrairement à ce que de nombreux articles, sauf erreur de ma part, ont affirmé, ou ce que les réseaux sociaux ont affirmé. Elle a juste fait un caméo, comme elle avait fait pour Orange is the New Black, où tout le monde s'excitait en me disant Nabila est dans Orange is the New Black. Non, elle a juste été prise pour faire la publicité, ce qui est déjà ouf, ce qui est déjà énorme. Félicitations à elle, c'est trop bien, c'est trop cool. Et j'ai trouvé ça très drôle. En plus, la petite vidéo qu'elle avait faite. Bah, tiens, t'anticipes un sujet poubelle. Vous avez compris que chez moi, c'est pas péjoratif, sujet poubelle. C'est ce qu'on n'a pas pu mettre dans le AJA 6-7, dans le AJA 267. Et le sujet Nabila en fait partie. Je vais voir si je la retrouve, la vidéo, comme ça. Attendez, parce que je me suis mis sur le groupe où on a tous les sujets. Comme ça, je me suis dit, on pourra se faire les sujets poubs. Et là où j'ai le seum à chaque fois de ne pas pouvoir les mettre dans un AJA. Vous savez, moi, si ça tenait qu'à moi, je mettrais tout. Ce serait une émission de 5 heures, un dossier durerait 1h35. Voilà, je suis assez prolixe. Et AJA, chaque semaine, est un véritable exercice. Vous entendez ma souris là? Et oui, c'est parce qu'il y a tellement de sujets qu'on s'envoie. Je vais le trouver, j'en suis sûr. Elle est où, Nabs? Elle est où, Nabilux? Nabila? Where are you? Allô, Nabila, t'es où? Alors, puis Nabila lève le voile sur un mystérieux... Ah, voilà. Alors, je le prépare. Et on regarde ça. Elle est belle, hein? On regarde. All right, where you at? Where you at? Where you at? There you go. Boom. What's up? Allô? Allô, Nabila? C'est Il qui? est beau, lui, hein? What's up? Non, pas comme ça. Non mais allô, tu m'appelles et tu me dis que Waza? Allô? Non mais allô quoi? Je sais pas, vous me recevez? Non, ils me lâcheront jamais avec ça.
Voilà, donc elle joue encore sur le halo. C'est un sujet que j'ai pas mis finalement au Aja parce que je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il y a véritablement à raconter? Peut-être corriger le fait qu'elle joue pas dans le film, mais que c'est un caméo. Mais vous voyez, voilà, ça tient en 30 secondes quoi. Je vous l'ai dit, plein de gens se plantent. En fait, elle fait la pub. Et en vrai, qui ça fait rire? Moi, ça me fait pas rire. Ah bah c'est sa mine d'or. Oui, c'est sa mine d'or, le Halo. Bah, elle en joue elle-même, elle fait du second degré encore là-dessus, 13 ans après. Ça marche toujours, mais moi, j'y suis pas sensible. Après, je comprends comment ils ont réfléchi la production du film. Voilà, c'est un film parodique, c'est un film qui a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Ils se sont dit, bah, qui on peut prendre dans chaque pays pour assurer la promotion avec un visage connu, un peu décalé, un peu singulier, que tout le monde connaît et qui est une ref lui-même dans son pays. Et c'est très intelligent d'avoir pris Nabila. Remarque, oui, ça aurait pu être intéressant de dire ça, mais je vous le dis aujourd'hui en stream. Mais de là, vous voyez, à être sur Aja et à être débattu, bon, je me suis dit qu'il y avait des meilleurs sujets et j'espère que les sujets qui constituent le Aja 267, oui, ça aurait pu être dans Aja, très honnêtement. Mais peut-être que vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas mis. Oui, voilà. Pour eux, c'est bien niveau pub. C'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, donc on va se les faire les sujets poubelles, les sujets poubs, avec grand plaisir. Et donc ce matin, mais je vous posterai tout en fin de semaine pour la journée des droits LGBT à l'international. Et donc j'étais au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ce matin. Voilà. Donc c'est le ministère de Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. J'ai pu faire une allocution, voilà, avec un discours que j'ai écrit, qui me tenait à cœur, justement, en lien avec les droits LGBT. C'était impressionnant. Pas évident parce que ça n'a rien à voir avec ce que je connais et les exercices que j'ai l'habitude de faire depuis 11 ans. Là, c'est différent. Tu es dans un ministère, tu as 200 personnes en face de toi dans une salle. Je crois que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est le plus beau ministère de tous les ministères de Paris. En fait, tu as l'impression d'être à Versailles. Hein. La salle, c'est impressionnant. Je vous partagerai toutes les photos et tout. C'était ouf. Donc, j'avoue que j'étais un petit peu tremblotant et j'espère que ça s'est pas vu. Avec du recul, je me dis que j'aurais pu regarder un petit peu plus le public, mais c'est pas grave. C'était ma première fois. Je m'améliorerai si j'ai la chance d'avoir d'autres allocutions à faire. Qui sait? Sait-on jamais? Et par la suite, j'ai animé 1 heure de débat, donc comme je vous l'ai expliqué, avec des personnalités venant de différents pays du monde, donc notamment les États-Unis, l'Inde, l'Iran. Il y avait quels autres pays qui étaient représentés également? La Tunisie, le Sénégal et la Russie. Voilà. Donc parfois c'était en français, parfois il y avait la traductrice en direct, vous savez, comme à l'Assemblée nationale, comme au Sénat ou comme au Parlement. Donc voilà, ça c'était un petit peu perturbant aussi, mais je crois que j'ai réussi en tout cas. Donc c'est cool. Et voilà, moi c'est vraiment un événement qui me parle et je vous ferai découvrir tout ça. Je vous posterai mon allocution, je vous posterai une proposition de vlog, le montage, tout ça. Coucou Bubble, tu nous écris de Tunisie. Et tu verras justement les questions que j'ai posées. À un représentant d'une association. Voilà, tu découvriras tout ça. On se fait les sujets poubelles ou vous voulez faire autre chose? Dites-moi, c'est vous qui décidez. Oui, j'avais le droit de filmer, exactement. Je suis venu avec mon caméraman. Ouais. J'ai même fait une vidéo TikTok quand c'était fini, une trend. C'est I wish Dracula, but again je me souviens déjà plus des paroles. Attendez, c'était quoi? D'ailleurs, yes, tu as posté notre vidéo. Ah bah attends, c'était quoi les paroles? Elle me les a envoyées, Léa. No, I'm Mr. Charisma fucking Pablo Escobar. Ah, t'as vu le TikTok? Oui, j'avais répété mon texte. Même ça, j'avais répété mon texte pour avoir le lip-sync qui corresponde. Now I'm Mr. Charisma fucking Pablo Escobar. Voilà. Elle l'a posté. Alors attends, elle m'a dit qu'elle l'avait posté. Léa vous invite à collaborer. Je le mets accepter. Elle n'a pas mis de filtre. J'ai accepté. J'arrive pas à voir. Ça là.
Ah, mais je peux pas vous mettre la musique. Oui, la traîne du moment. Cette musique est affreuse et gênante. Ah, mais moi, j'ai appris. Je l'aime bien, je l'écoute sous la douche. Now I'm Mr. Charisma, Escobar. Mais oui, mais comme toutes les trains, au bout d'un moment, on scrolle, on les entend tellement, ça nous gonfle, mais en même temps, on veut les écouter. Marois qui a eu recours à la chirurgie, ça va être un sujet. Ah, vous me mettez là sur le 268, vous me mettez sur le 6-8. On peut aller sur le 6-8. On peut se faire un petit 10 minutes, un quart d'heure de 6-8, si vous voulez, de HA 270. Oui, j'ai vu passer les stories. Elle a fait quoi exactement, Marois? Ça va être un sujet, je pense, potentiellement, si vous en avez envie, sur le 268. Sachant que sur le 268, il y a un gros témoignage qui va avoir lieu. Un truc de fou. Un énorme témoignage. Donc, Marois, graisse dans les hanches, chirurgie. Ouais, c'est une sorte de BBL, mais au niveau des hanches, c'est ça? Un BBL en télé-réalité. C'est original. Vous avez la ref? J'ai imité Miranda Presley. Des fleurs. Au printemps. C'est original. Anyway. Ouais, un peu flemme, C'est pas que les BBL sont tellement dépassés, c'est que les BBL, qu'est-ce que tu veux dire au bout d'un moment quand on a parlé des BBL? On sait que les BBL, ça pue pas en plus. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte encore? C'est quoi un BBL? On le sait. Elle a fait un BBL, elle était complexée. Waouh! Bah, trop bien en fait si elle est contente. Voilà, il y a quelqu'un qui va dire moi je suis contre la chirurgie, l'autre qui va dire je suis pour, allez ciao, c'est bon. Bébé et Constance, qu'est-ce qui se passe encore avec eux? J'ai l'impression que toutes les semaines il y a un truc. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bébé et Constance? Dites-moi, parce que moi je sors de mon tunnel ministère des Affaires étrangères là. Et là il faut que j'atterrisse sur la planète Bébé et Constance. Donc c'est un peu le métaverse. Vous savez, dans mon métier je passe d'un sujet à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Elle est enceinte de Bébé. Elle est enceinte et Bébé l'a trompée, je crois. On est sûr de ça? Non, c'est pas Constance de Secret Story, simplement Bérénice. C'est Constance de Greg Yega. Pardon, de l'île de la Tentation. Ah, il lui aurait demandé de mettre fin à la grossesse. Ça, c'est une question qui peut être intéressante. Est-ce qu'un homme a son mot à dire quand une femme tombe enceinte de lui? C'est une vraie question de fond. Je trouve le sujet intéressant. Et il apporte quelque chose. Non mais on va pas faire le débat maintenant. Là pour l'instant vous me suggérez les idées pour le 6-8. Mais c'est une vraie réflexion qu'on pourra avoir en équipe sur Aja, même avec notre invité de la semaine. Ce sera... Non, je le dis pas. Vous découvrirez. Bah bof, la réponse est rapide. Non, Valrose. La réponse, je la trouve bien plus complexe et profonde. Il n'y a pas de réponse rapide face à un sujet aussi profond. Il n'y a que des réflexions. Que ce soit d'un côté, de l'autre ou mitigé. La question, elle est intéressante. La question, elle est intéressante. Et une question intéressante, on prend le temps d'y répondre. Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme sujet? Allez-y, balancez-moi. Vraiment, les sujets, vous vous dites, je veux ce sujet dans Aja 268. Je dis en stream. Je le veux. On a déjà parlé, Team Nasdas Mouna. Déjà un sujet sur le dernier Aja, mon chaton. Séquestration à la maison de son mari par Maeva. J'ai vu passer vite fait ça. Parce que... Et si ça avait été l'inverse, qu'aurait-on dit? Après, je sais pas si c'est de l'humour. J'ai vu passer une story là-dessus. Elle était en tempête émotionnelle, c'est ça? La trend des vendeuses de roses sur TikTok, tu veux? Alors, je le note parce que je la connais pas. Trend, vendeuse de roses. Camilla en pleurs sur sa story face aux critiques reçues sur son fils. Oui, j'ai vu une chroniqueuse qui me l'a envoyé. Donc ça... Oh, l'antivirus, me parlez pas de l'antivirus, on en parle dans Ajador, le prochain qui sort. Attendez, on va faire une pause antivirus.
Attendez. Ah non, attendez. On parle de l'antivirus après. Là, pour l'instant, on continue. Parce que sinon, je sais qu'après, je me remettrai plus dedans. Ok, quoi d'autre comme sujet vous le voulez impérativement? Camilla en pleurs par rapport aux critiques sur son fils, je l'ai noté. Manon Tanti qui est rentrée, à ce qui paraît, elle et Julien sont sur le casting des 50. Les 50, c'est dans 20 ans, quoi. Avec AD, voir où il en est. Oui, on verra ça quand il rentrera. La dark romance, hein? On a déjà parlé de la dark romance avec Victoria Meo, donc c'est un sujet qu'on a déjà fait, mon chaton. Les tantis au bord de la rupture, ça vous intéresse? Vraiment, vous me dites. Hein. Oh, les anges flop total, mais c'est tellement un flop que d'en parler... flemme, hein. Parler d'un truc que personne regarde. Escape Island sur TFX avec Elsa Fire, c'est moi qui vous en ai parlé. Rappelez-vous en avant-première que je vous disais, j'avais complété les couples, etc. Que c'était comme un escape game, comme un jeu entre couples, je vous en ai déjà parlé. Mais je peux le renoter si j'ai plus d'infos. Escape Island. Ça, c'est pour surfer sur Island. Non, bah les tantis, qu'est-ce qu'on va dire encore? Julien perd les pédales avec ses lives TikTok, j'ai pas vu. Non, pas de... bah, là ils sont en phase de casting, un Secret Story, donc les infos, il n'y en aura pas des masses. Escape Island commence le 1er juin. Oui, c'est un truc qu'ils ont tourné. Vous savez que c'est un truc qu'ils ont tourné en une semaine, hein, Escape Island. Hein. C'est genre un truc, je peux vous en parler maintenant. Hein. C'est genre un truc de. Je vous avais dit un jeu entre couples, je vous avais officialisé les couples. C'est genre un escape game entre couples. Il y a des candidats qui m'en ont parlé. Je sais pas si vous. Oh, allez, c'est bon, je vous le balance. En fait, apparemment. C'est un petit peu comme qui sera le plus nul au niveau de la mécanique. Vous savez, sur TF1 où il y avait eu Nabila. En gros, c'est si tu pars le premier, plus tu pars tôt, plus tu gagnes. En fait, les règles sont inversées. Donc ça, je ne sais pas si c'est sorti. Ça, c'est un scoop que je vous raconte. Mais en gros, c'est le concept d'un escape game en couple. Ça a été tourné en une semaine ou deux, mais genre grand maximum. Donc, tourné pour être rentabilisé au maximum. Voilà, après, on s'étonne pourquoi la télé-réalité ne marche plus. Mais après, bon, bah, voilà, ils doivent faire des économies, ils doivent faire attention parce que la télé ne marche plus et les émissions de télé-réalité à la télé ne marchent plus. Mais sur TFX, ça va passer. Et en fait, ça, je crois que c'est un scoop, hein, mais le premier qui sort, les premiers qui sortent sont les gagnants, en fait. Et les derniers à sortir de l'escape game sont les perdants. Voilà. J'ai même pas attendu Aja pour tout vous raconter. J'ai vu passer vite fait, mais j'ai pas regardé. Hein. C'est en scrollant, j'ai vu Laurent Boyer condamné. Ben oui, moi je me souviens de Graines de Star. Il a été condamné à quoi, Laurent Boyer? Attendez, on va regarder. La nouvelle saison de Love is Blind. Elle a été annoncée, la nouvelle saison de Love is Blind? Parce que j'ai 2-3 infos. Quel bordel la saison 1. Mais j'ai adoré. Love is Blind. Un gros sujet sur la santé mentale, sachant qu'on parle vraiment beaucoup sur les réseaux comme TikTok. Oui, mais alors c'est très bien de me donner la thématique Lémana Reynard, coucou Lémana Reynard, mais il faut me donner un sujet précis, mon chaton. L'île de la tentation que sont devenus les couples. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est un peu dépassé, sauf si Hermano nous fait une critique
une sorte de bilan de que sont devenus les couples. Ah, ça, c'est pas con, ça, vous aimez l'idée? La critique d'Hermano du bilan de que sont devenus les couples. Oui ou non? Que sont devenus les couples? Moi, j'aime bien, hein. J'adore quand il fait ça. Il nous le fera avec beaucoup de piment, j'en suis sûr, en plus. Avec plaisir, Enoriel, d'avoir lu ton message. Merci à toi de m'avoir suggéré cette idée-là. Oh, Koh-Lanta. Quel autre sujet vous paierait? Ah oui, Laurent Boyer. Attendez. Laurent Boyer. C'est comme Patrick Bruel, hein, je suis choqué. Hein. Enfin, je suis choqué, mais plus rien ne nous choque de toute façon dans notre société. 25 femmes, quoi, je crois, 15 en tout, qui ont dénoncé des agissements sexistes, des agressions sexuelles. Mais comment il peut y en avoir autant? C'est un truc de dingue. 35, tu dis aujourd'hui, attends, on va regarder pour vérifier, parce que pas envie de finir au tribunal pour m'être trompé de chiffre. Nombre. Collectif féministe manifeste devant l'hôtel de Patrick Bruel dans les Vaucluse. 15 nouvelles femmes mettent en cause le chanteur. C'est ouf. C'est pas une, hein. C'est 15. 15 de plus. Et il lui arrive quoi, Laurent Boyer? L'ex-animateur Laurent Boyer, condamné à 10 mois de prison avec sursis pour harcèlement conjugal. Moi, je me souviens de lui dans Graines de Star. Je rêvais à l'époque de faire Graines de Star. L'ancien présentateur de Fréquence Star et Graines de Star sur M6 a été reconnu coupable lundi 11 mai de violences psychologiques, usurpation d'identité et diffusion d'une image intime à l'égard de son ex-compagne. Ils ont raison de ne pas rigoler avec ça. Hein. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné lundi 11 mai l'ancien animateur parisien, on le sait, suspendu d'antenne par la radio RTL en raison de cette affaire. Celui qui fut l'un des présentateurs, ok, on le sait. Vêtu d'une redingote noire et d'une chemise blanche, on s'en tape. Expertise psychiatrique. Lors du procès, Laurent Boyer s'était dit effondré, confessant sa jalousie pour celle qu'il qualifiait de « femme de ma mort », en citant le chanteur Claude Nougaro. Ils ont des soucis, les boomers, hein, parfois. Le tribunal a par ailleurs procédé à plusieurs requalifications pénales. Le sexagénaire a été reconnu coupable d'usurpation d'identité pour avoir créé un faux profil Facebook au nom de la plaignante avec son propre téléphone. Par vengeance, il a aussi diffusé la photo d'un tatouage intime de son ex-compagne, un fait requalifié en transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel. L'incapacité totale de travail ITT de la victime a été évaluée à moins de 8 jours. Une expertise psychiatrique de cette dernière a par ailleurs été ordonnée afin d'évaluer l'ampleur exacte de son traumatisme. C'est le malheureux épilogue d'une histoire de couple toxique et unique. Maintenant, nous allons voir si nous faisons appel ou pas de cette décision, a réagi l'avocat de Laurent Boyer, maître Marie-Alix Canu-Bernard, qui avait plaidé pour la relaxe. Donc en fait, si je comprends bien, il a posté la vidéo d'un tatouage sur une partie intime. Oh bah tu dis seulement 10 mois de sursis, y en a, ils font des trucs, j'ai pas envie de dire bien pire pour pas faire d'échelle du crime ou de la douleur ou de l'emprise ou de tout ce que tu veux, mais il y en a, ils ont rien du tout. Hein. Et Patrick Bruel, attends, parce que Le Monde c'est payant, l'accès à l'information payant, moi ça me gonfle. Oh, j'ouvre mes yeux, il est en train de me remettre mon pantalon. 15 nouvelles femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles. Le chanteur est mis en cause pour des violences par 15 nouvelles femmes qui ont livré leur témoignage à Mediapart. Oui, Mediapart est très critiqué, mais Mediapart, je trouve que souvent, ils font quand même un boulot assez incroyable. Hein. Parce que sans eux, il y aurait plein de choses qui seraient passées sous silence. Voilà, c'est important de le dire, c'est important de le reconnaître, c'est important de le reconnaître. Voilà, il leur faut du courage hein, quand même hein, pour faire tout ça. 7 d'entre elles, dont une mineure, dénoncent des relations sexuelles auxquelles elles n'auraient pas consenti, rapporte le média d'investigation. Patrick Bruel, qui conteste toute contrainte ou violence, est déjà sous le coup d'une enquête pour viol et de 2 autres pour tentative de viol et agression sexuelle ouverte en France et en Belgique. Ok, j'entends.
J'entends, il conteste toute contrainte ou toute violence, mais comment tu peux contester toute contrainte et toute violence sur plus de 15 femmes? J'aimerais bien savoir combien elles sont au total. 15, 20, ça veut dire, en gros, il y a eu un problème avec toutes. Il y a eu un problème, il y a eu un souci avec toutes. C'est-à-dire que tu es censé faire des trucs consentants avec une femme, ou un homme, peu importe. Oui, Mediapart est un journal indépendant. Et au final, avec toutes, non, mais avec, c'est quand même un nombre considérable qui disent qu'elles n'étaient pas consentantes, quoi. C'est quand même, voilà, c'est des faisceaux convergents qui questionnent. Il y a de la D derrière tout ça sur beaucoup de témoignages, des trucs illicites. Ah ouais? Attends. Fais voir, parce que ça je l'ai pas vu, hein. Ça date de quand? Quoi? Attends, ça date de quand? Je vous le mets. Patrick Bruel, il se confie sur son rapport à la drogue. Je veux la date. Attendez, on va la trouver, la date, c'est important. Le 18 novembre prochain, donc déjà, ça date, Patrick Bruel sortira son nouvel album intitulé Encore une fois. De retour sur le devant de la scène, Patrick Bruel s'est confié dans les colonnes de Téléstar. Le chanteur de 63 ans a évoqué de nombreux sujets tels que son rapport à la famille, ses relations avec son père ou encore l'impact de la drogue dans sa vie. La drogue est d'ailleurs un des sujets évoqués dans son nouvel album intitulé Encore une fois et dans lequel on retrouve des collaborations avec on s'en fout. J'ai toujours eu de la drogue devant moi. Il n'y a pas un moment de ma vie où on ne m'en a pas proposé. Ah, est-ce que c'est du putaclic? Qu'il avait toujours choisi de ne pas toucher à la drogue malgré les tentations et les sollicitations. Comment a-t-il eu la force de résister? Patrick Bruel évoque son éducation en guise de réponse. Ouais. Non, attendez, non. Pour affirmer, il l'avait mis, moi je dis, il aurait mis c'est déjà bien d'utiliser le conditionnel, même si ça protège pas. Il aurait mis de la drogue dans leur thé. Arrête. Non. Je ne le vois pas. Je le vois pas. Non. Là, le commentaire, je viens de le vérifier. En tout cas, pour l'instant, je vois rien qui va dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas le dire, on ne peut pas l'affirmer. Il faut faire attention aussi à certaines pseudo-informations qui tournent et qui, en fait, surfent sur un sujet où tout le monde potentiellement a un intérêt parce que c'est une figure connue de tous et donc forcément, soit on tombe des nues, soit on n'est pas étonné, mais on se dit on a tous entendu une chanson de Patrick Bruel. Voilà, on sait tous que c'est un chanteur et un acteur qui a marqué toute une génération. Mais j'ai vu ça aussi pour la drogue dans le thé. Mais en tout cas, je ne le vois pas dans les médias institutionnels. Qui c'est qui m'envoie tous ces messages? Mais par rapport à ça, ça me fait penser à ce sujet qui aurait pu être dans Aja. Je vous le montre. Regardez. J'ai vu ton interview avec Dr Good, elle était top. Ah merci. Avec Michel Simès. Cool. Tant mieux. Moi, ça m'intéresse vos retours, ceux qui l'ont vu, vous me direz. Ah oui, je confirme, j'ai adoré. Bon, bah c'est cool, c'est sympa. Selon Ouest France, arrive bientôt Love is Blind. Ok, merci pour le crédit. Super bien ton interview, oui, très intéressante. Oui, ça pas. Il a coupé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été coupées dans cette interview. Même des passages, je me suis dit, ah tiens, c'est dommage. On avait des discussions intéressantes. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc moi, je voulais vous montrer ça. Regardez, qui fait écho. Ça aurait pu être dans Aja. Le week-end dernier.
Et j'ai été droguée à cause d'une cigarette électronique. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo par rapport à ça pour faire de la prévention parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas qu'on peut être drogué de cette façon-là. Pour vous expliquer, samedi soir, Je ne savais pas moi non plus qu'il était possible d'être drogué par quelqu'un en vapotant sur une cigarette électronique. Donc moi, je vais vous le dire, on va voir la suite ensemble. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite envoyé le lien à ma mère. Voilà, pour qu'elle l'envoie à ma nièce, qui est en âge justement potentiellement, voilà, je sais pas, hein, mais de vapoter, voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, de très jeunes, vers 16 ans, qui 14, 15, 16 ans, qui vapotent. Je l'ai envoyé à ma mère pour qu'elle puisse en parler à ma petite nièce. Il faut que j'arrête de dire ma petite, elle a 16 ans. Pour qu'elle puisse en parler à ma nièce, parce que je connaissais, je savais, je vous en avais déjà parlé, on le sait, le fléau de certains qui mettent une substance dans le verre en boîte de nuit ou autre, et qu'après soit abusent de la personne, soit les dépouillent, soit leur volent. Rappelez-vous, je vous en ai parlé, ça m'est arrivé, ça m'a créé un vrai traumatisme. Mais alors en vapotant, donc on va voir la suite, et j'ai envoyé à ma mère, si vous êtes une grand-mère, si t'es une mamie, si t'es une mémé, si t'es une maman, si t'es une sœur, si t'as des nièces, parlez-en autour de vous, discutez, montrez cet extrait, parlez-en ensemble, c'est hyper important qu'on soit informé de ce qui existe et par quels moyens des personnes mal intentionnées avec des habitudes du quotidien, qu'est-ce qu'elles peuvent utiliser comme habitude du quotidien dont on n'a même pas idée pour pouvoir nous mettre ou mettre les gens que vous aimez dans des états seconds. Donc c'est important d'en parler, c'est important de prévenir. Oui, c'est effrayant. Sweet Kawaii 38. C'est pour ça, moi, je l'ai envoyé à ma mère. Je suis content de pouvoir vous en parler aujourd'hui, qu'on puisse regarder cette vidéo. Et d'ailleurs, on la poursuit. je rentre de soirée avec des potes, la soirée s'est très bien passée et sur le chemin du retour, on commence à sympathiser avec des personnes. C'était hyper bienveillant, hyper friendly, hi hi hi, ha ha ha. Au cours de la discussion, je demande à un de mes potes s'il peut me passer sa cigarette électronique. Faut savoir que moi, je fume pas de clope, je fume pas de cigarette électronique, mais j'avoue que de temps en temps en soirée, je fume un peu la CE. Là, mon pote, pour rigoler, me répond « Ah non mais c'est bon Agathe, je te l'ai trop passé toute la soirée, ha 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 ». Bref, un mec à qui on parlait depuis peut-être 20... Pardon, on voit rien. Merci de m'avoir prévenu. Oh, bon, vous avez entendu, on poursuit. minutes, me tend sa cigarette électronique en mode bah tiens, vas-y, si tu veux, tu peux fumer dessus. Et là, la plus grosse erreur que je n'ai jamais faite, j'ai accepté. En fait, on dit souvent qu'il faut pas boire dans le verre d'un inconnu, mais en fait, c'est exactement pareil pour une cigarette électronique. Pour vous expliquer un petit peu, il y a une drogue de synthèse qui s'appelle le PTC. C'est la drogue qui s'appelle pète ton crâne. C'est clairement un concentré de merde, littéralement. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a même parfois de la kétamine dedans. Bref, c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant. Et donc, je fume sur la CE de ce mec en question. Je tire une taf, une seule. Et là, la descente aux enfers commence pour moi. Je commence tout de suite à avoir extrêmement chaud. Je commence à me rendre compte que je n'arrive même plus à parler. J'arrive juste à dire à mon pote que j'ai été droguée. Mon cœur commence à s'accélérer. En fait, là, c'est même pas il s'accélère, c'est que vraiment mon cœur, je sentais qu'il allait me lâcher. Vraiment, j'avais une sensation d'être prisonnière de mon corps. C'est-à-dire que je comprenais ce qui se passait, j'entendais les gens parler, je savais tout ce qui se passait, mais à l'intérieur, j'étais prisonnière de mon corps. Voilà, il y a souvent des risques de dissociation avec ça, des risques de paranoïa avec le PTC, et moi c'est un peu ce qui m'est arrivé. Avec mes potes, on commence à tout de suite aller vers chez moi pour me ramener. En fait, à un moment sur le chemin du retour, je commence à sentir que mes jambes ne sont plus capables de supporter mon corps, je n'arrive plus à marcher, donc je me retrouve à être assise en pleine rue, et là honnêtement je ne sais même pas combien de temps ça a duré. À ce moment-là, j'essaie de me battre avec moi-même parce que je sais que dans ces moments-là, si je commence à faire une crise d'angoisse, ça ne va faire que d'empirer. Et ensuite, je suis allée chez moi et directement, je me suis allongée et j'ai dormi. Et par chance, c'est passé. Je pense que c'était hyper important pour moi de faire de la prévention par rapport à ça parce que je trouve que c'est une drogue qui est encore énormément méconnue. C'est vraiment une drogue qui est hyper dangereuse. Il y a des personnes qui terminent en hôpital psychiatrique à cause de ça, des personnes qui font des AVC à cause de ça. C'est extrêmement fort. Bref, je vous fais de gros bisous et faites attention à vous. Le week-end dernier, j'ai été droguée. Oui, c'est Agathe No Money. Alors, c'est une vidéo qui date d'il y a quelques semaines, mais étonnamment qui est ressortie là, sur les réseaux sociaux. Bon, des fois, c'est comme ça, faut pas chercher. La vidéo, elle n'est pas vue, et tant mieux qu'elle soit vue, cette vidéo, justement. Mais je trouve ça ouf. Moi aussi, j'ai été choqué, comme toi, Elisa,
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de ouf. T'imagines les jeunes comme ça qui vont en soirée, etc. Moi, je vais pas après la bouche de quelqu'un parce que ça me dégoûte, mais je suis particulier par rapport à ça. Mais la plupart, ils s'en foutent, même de boire après les autres. Tiens, tu me fais vapoter. T'imagines, tu te retrouves dans cet état. T'es plus en capacité de pouvoir maîtriser tes gestes, ton corps. On peut faire ce qu'on veut de toi. Ça fait grave peur. Donc voilà, ça, il faut en parler à tout le monde. Il faut que tout le monde soit au courant. Et il faut en parler au-delà de tout le monde. Après, si on le sait pas qu'on soit jeune ou qu'on soit pas jeune. Mais il faut en parler autour de nous. Voilà. C'est un sujet dont il faut parler, il faut prévenir, il faut dire que ça existe. Il faut mettre en garde et faut surtout pas vapoter après quelqu'un. Mais j'ai même envie de dire qu'on vient de rencontrer, quoi. Sam, pour revenir sur la demande d'un viewer juste avant la musique avec IA de Thibaut Inchep pour évoquer la santé mentale. C'est quoi ce sujet ? Oui, il faut faire de la prévention, t'as raison, Sam. Quand on voit des gamins de 13 ans avoir une puff, je comprends pas. L'éducation. Oh, je pense que ça va au-delà de l'éducation. Tu sais, moi j'ai commencé à fumer mes premières cigarettes, c'était pas bien du tout, à 13 ans. Hein. En cachette. Hein. Les paquets de 10 à l'époque. Je trouvais ça excitant. C'était, je sais pas, avec les copines, on trouvait ça excitant. C'était, voilà, après je me brossais les dents, je foutais même du parfum pour pas sentir. Better Help, on en a déjà parlé. Donc on va pas refaire un sujet, sauf s'il y a quelque chose de totalement nouveau. Mais à ma connaissance, il n'y a pas. Ouais, les paquets de 10, une autre vie. Les paquets de 10 au collège, c'était la mode. Mais oui, c'était grave la mode. Et en plus, on retournait, je sais pas si vous le faisiez, ça pour ceux, malheureusement, qui voulaient fumer, c'est ce qui est débile. On retournait une cigarette et on faisait un vœu. C'était un truc de con. Faire un vœu en plus avec une clope, quoi. Et on se retrouvait le matin dans un endroit, les cours commençaient à 8h, on se retrouvait à 7h40 pour fumer une clope avant d'aller en cours. C'était ridicule. Ridicule. Mais après, voilà, moi j'entends beaucoup de jeunes dire oui, mais la cigarette électronique, vapoter, c'est pas dangereux. Non. Dernièrement, je suis désolé, je suis tombé sur des études que j'ai encore envoyées à ma famille, sur des études qui expliquent que peut-être que vapoter pourrait être beaucoup plus dangereux que le tabac, parce que les molécules, enfin bref, je maîtrise pas le truc, je l'ai pas préparé, donc je vous le fais vraiment comme ça en discussion de famille. Mais il faut faire gaffe. Là, c'est quand même un truc qu'on met dans notre corps, voilà. Heureusement, vapoter, moi, ça me tente pas. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous voulez me partager ou vous voulez que moi je vous partage des sujets ? Soit vous me partagez librement des sujets pour Aja 268, soit on passe en revue quelques vidéos qui auraient pu être dans Aja 267, mais qui, comme chaque semaine, bah forcément c'est logique, on ne peut pas mettre tous les sujets. La musique de Thibaut InShape, on ne pourra pas la faire écouter. Ça sert à quoi ? L'impact de l'IA, on en a déjà parlé. Donc on va pas en reparler tout de suite. Je vais regarder Thibaut InShape, je trouve sur son compte Insta, c'est ça ? J'ai cette chanson en tête, j'en peux plus. Donc il a fait une chanson avec l'IA. Mais je la vois pas sur Instagram. Ça doit être sur TikTok alors. Éduquer en bonne santé. No, I missed a... Constance et Bébé, on en a déjà parlé juste avant. Tu devais pas être dans le live encore, je pense. À 15 ans, ça trinque déjà, comme si c'était normal. T'es pas drôle si tu bois pas, voilà l'idée qu'on installe. Des verres levés pour les stories, des soirées finies dans le noir. Comme si maintenant pour sourire, fallait plus vraiment voir. Oui, non, alors le thème a l'air sympa, mais... Alors je découvre, rien contre Thibaut InShape, qui est un garçon que j'apprécie beaucoup. Mais
C'est dommage de faire ça avec l'IA. C'est mieux de le faire soi-même, de proposer quelque chose soi-même. Moi, ça me désole un petit peu. Et les adultes montrent l'exemple. Allez, juste un dernier verre, mais ça devient tous les week-ends, puis presque tous les soirs sur terre. Encore un verre qui s'enchaîne. Ouais, oui, encore un verre qui s'enchaîne. Il a raison, bien sûr que c'est pas bon, bien sûr qu'il faut le dire, bien sûr qu'il faut un maximum que les gens boivent pas d'alcool, mais voilà, lui c'est encore des œufs qui s'enchaînent, encore des omelettes qui s'enchaînent, encore voilà. C'est pas si simple que ça, hein, la société dans laquelle on vit. Hein. Non, alors moi j'ai jamais dit à la santé. Moi quand je trinque, je ne dis jamais, vous pourrez demander à mes amis. Non, sauf s'ils font un stream un jour avec moi. Mais à chaque fois, je reprends tout le monde. Allez, santé. Je leur dis non. À la rigueur, on dit au plaisir. Parce que là, c'est un plaisir qu'on se fait. Mais santé, non. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Donc c'est con de dire santé. Par contre, la musique, c'est cool quand même, je trouve. Il aurait dû l'enregistrer sans l'IA. Ça aurait été génial de l'entendre sans l'IA. Parce que là, c'est sa voix, il a enregistré sa voix, machin, nanana. Voilà. Après, oui, il y a de la curiosité. Je pense que c'est un truc que j'aurais pu faire par curiosité aussi. Moi, vous savez que j'ai envie d'enregistrer pour de vrai, de toute façon. C'est relou pour ceux qui suivent le chat. Ça me lit les messages, mais il ne peut pas tout relever, je pense. Passer sur Discord au pire. Ah oui, c'est sûr que je peux pas tout relever. Hein. Dis-nous tes sujets auxquels tu pensais. Et non, moi c'est les sujets du 267, comme je vous expliquais, qui auraient pu se retrouver dans le 267, le numéro qui est déjà sorti, mais qui n'y sont pas. Il a fait une chanson avec de l'argent haram. Grand Montana, on en a parlé déjà. Le lien du Discord, sinon vous allez sur Discord, vous tapez juste mon nom, hein, SAM ZIRH. Le VIH chez les jeunes, plus d'une fois, on en a parlé. Et dès que je peux placer un mot là-dessus, je le fais. Rappelez-vous, combien de fois je dis que l'OMS a alerté sur le fait que seulement 30% de la jeunesse utilise des contraceptions, des préservatifs pour se protéger, avec une recrudescence des IST. Ça aussi, hein. Mais je suis désolé, hein. Mais après, moi, quand je fais des interviews ou quand je vois sur les réseaux sociaux des parents qui disent non, je ne veux pas que l'école en parle à mes enfants. Ah oui, mais vous en parlez à la maison. Ah ben non, ils sont trop jeunes. Ben voilà. Ben qui en parle? Qui en parle quand? Voilà, on attend quoi? On attend que nos jeunes ils aillent découvrir du PORNO? On attend quoi? Donc moi, si je peux en parler, j'en parlerai. Voilà. Donc ça, pareil, on le dira jamais assez. Le plastique, c'est fantastique. Et le plastique ne protège pas de tout. Voilà, il faut faire attention, il faut bien placer le préservatif. C'est d'ailleurs hyper important. D'ailleurs, j'imagine que sur YouTube, enfin il doit y avoir des choses pour l'expliquer. Voilà. Et puis, même les préliminaires peuvent faire que tu auras des IST, quoi. Donc voilà, et se tester aussi régulièrement. Et ne pas croire son partenaire sur parole. Ne surtout pas croire un jeune homme sympathique ou une jeune femme sympathique qui va dire mais oui, oh mais t'inquiète, oh non mais moi je supporte pas en fait, je suis mou, résultat j'arrive à rien faire. Bah y a pas de souci mon gars, c'est ton problème. Si t'arrives pas à des bancs parce qu'il y a du plastique, bah écoute, tu vas aller voir ailleurs. Mais dans ce cas-là, je serai pas pour toi. Voilà. Donc non, au bout d'un moment, c'est pas un argument. Ça c'est aussi la facilité. Hein. Oui, mais j'y arrive pas, ça m'excite pas. Oui, bah la PrEP, vous verrez, on en a parlé dans le prochain J'adore, qui sort jeudi. Là, il y a After qui est sorti, mon Dieu. Avec Free Mélissa. Bref, c'est encore un autre sujet. On en a parlé dans J'adore. Vous allez voir, Hermano s'est confié, mais alors comme jamais, vous l'avez vu qu'à J'adore, on se confie, mais on parle pas des autres, on parle de nous, et on parle de nous, mais vraiment en profondeur. Et en tout cas de ce qui s'est passé dans notre semaine, et on vous partage vraiment tout. Et Hermano vraiment nous a offert une preuve de confiance. Mais quand je dis nous, c'est vous, c'est moi. C'est les agiatrices, les agiateurs, c'est les papoteurs, les silencieuses, et même nous. Voilà, ce qu'il nous a confié, ce qu'il nous a raconté, c'est fort, et c'est une grande marque de confiance, donc vous découvrirez ça dans J'adore.
Voilà. La PrEP, bien évidemment, il faut en parler à son médecin, qu'on soit hétéro, qu'on soit gay, surtout si on est dans une relation qui n'est pas exclusive, qu'on est célibataire et que potentiellement on peut avoir plusieurs partenaires, ce qui est OK. Faut en parler à son généraliste. Il y a un suivi, c'est très bien fait, c'est nickel, ça permet d'éviter plein de choses. Donc voilà, faut parler à son médecin, faut parler à son généraliste, il faut parler de sujets de santé et il faut en parler aussi avec les personnes qu'on aime et qu'on veut protéger. Je viens de finir le Age After, hilarant le Free Mélissa, ça m'a refait ma journée. Oui, bien sûr, éviter le HIV et plein d'autres choses, éviter les chlamydia, éviter les gonorrhées, éviter les papillomavirus, même si le préservatif ne protège pas à 100% du papillomavirus, parce qu'il peut y avoir des zones qui ne sont soit pas visibles, soit parce que c'est avec le contact humain et qui ne sont pas protégés par le préservatif. Donc il peut y avoir plein de choses et c'est hyper important. C'est hyper important de se renseigner et d'en parler de ces sujets-là. Et c'est pour ça que vraiment, ça m'horripile quand j'entends, je suis désolé, mais quand j'entends des parents dire « je ne veux pas que l'école parle d'IST à mes enfants ». Ben si, en fait. Ben si. Ou alors de consentement. Ben si, en fait. Et on va arrêter avec les conneries, on va arrêter avec les légendes urbaines. Il n'y a aucune école, il n'y a aucun professeur, ou alors c'est des tarés, et dans ce cas-là, ce sont des exceptions, et ce n'est pas la majorité, mais le programme, il est spécifique en élémentaire, en primaire, au collège et au lycée. Voilà. Dire à des très jeunes enfants que c'est important de ne pas toucher des parties qui n'appartiennent pas aux autres, ouais, t'as raison, c'est des tocards, Dembla. Bah, je suis désolé. Oui, c'est le rôle et des parents et c'est le rôle de la société. C'est un rôle collectif qu'on a tout. Voilà, parce que le fait d'en parler, de sensibiliser et de le dire nous protège tous en fait les uns des autres. Ça peut être notre enfant, ça peut être notre nièce, ça peut être notre neveu. Voilà, il n'est pas question de montrer comment mettre un préservatif à des si jeunes enfants. Par contre, de dire qu'on ne touche pas les parties intimes, je trouve extrêmement dangereux les parents qui disent qu'ils ne veulent pas que l'école en parle. D'autant que les abus sexuels, ils arrivent le plus dans les familles. Et vous vous doutez bien que si ça arrive le plus dans les familles n'en parlent pas. C'est un secret, c'est tabou. Parfois même, les conjoints ne sont pas au courant. D'accord ? Donc, si on n'en parle pas si ces sujets ne sont pas abordés dans les familles, si ces sujets ne sont pas abordés à l'école, ces sujets, on les aborde où ? Si les parents n'en parlent pas, est-ce qu'on peut vraiment demander à un parent qui fait des abus sur un enfant d'en parler ? Je crois pas, non. En fait. Donc, c'est le rôle de l'école. C'est le rôle de la collectivité. Oui, c'est le rôle de l'école. Oui, c'est le rôle de l'éducation. Bien sûr. Et fuck les parents qui sont pas d'accord. Je me suis emporté. Ah oui, t'es pas parent, t'as pas d'enfant, tu verras quand t'auras des... Je vous emmerde. J'ai mon avis et j'ai le droit, même sans gosse. Oh, je me suis encore emporté. Je suis enseignante et Noël, je suis enseignante et le consentement, c'est la base de tout échange. Je suis totalement d'accord. Deviens ministre de l'Éducation nationale. Ah non. Non, mais c'est des sujets qui me touchent quand même si j'ai pas d'enfant. J'ai le droit d'être touché quand même par des sujets. Vous savez, on peut ne pas être directement concerné, mais être touché et sensible à des sujets qui nous... On a tous été un enfant. On a tous été un enfant. J'ai été un enfant. J'ai pas besoin d'avoir un enfant aujourd'hui. Et c'est un argument de merde que j'entends. Mais Sam, tu te fous de la gueule de qui ? T'as pas de gosse ? T'es pas légitime à en parler ? Bien sûr que si je suis légitime à en parler. J'étais un gosse, espèce de connasse. Pardon. Oh, je me suis encore emporté. Faut que j'arrête. Ah ! Faut que j'arrête. Non mais c'est viscéral, ça m'énerve. Les adultes oublient en fait qu'ils ont été des enfants.
On oublie qu'on a été des gosses, hein. Non, mais c'est pas bien de dire des gros mots. Pardon, je retire. Je retire. Le message n'a pas de puissance avec des mots vulgaires. Donc, je retire ces mots-là. Je peux dire la même chose sans avoir ces mots-là. Mais voilà, là, c'était comme si j'étais dans mon salon avec ma meilleure amie avec un petit accès de colère. Et quand les enfants dénoncent des actes, qui les écoute? Oui. Oui. Ouais, oui, bien sûr, ouais, c'est normal. Mais bon, vieux mot, mieux vaut s'emporter sur des sujets comme ça que sur des conneries, quoi. Je fais des Lego en regardant ton live. J'adore, c'est cool. Je déteste les Lego. Vous savez que j'ai jamais joué aux Lego. Mais cool si tu kiffes, hein. Et c'est comme les puzzles. Les puzzles. J'ai jamais fait un puzzle de ma vie. Je déteste les puzzles. Déjà, j'y arrive pas. Alors, ça me gonfle. Si en 3 minutes, j'y arrive pas, ça me gonfle encore plus. Puis, je trouve que c'est ennuyeux, les puzzles. Mais c'est grave ennuyeux. T'es là, comme ça, à essayer d'emboîter des trucs qui rentrent pas les uns dans les autres. Ah, mais ça m'ennuie. Ah ouais, je préfère dessiner, hein. Bien sûr que j'adore les loisirs créatifs. Je vous ai dit que j'ai fait 8 ans de peinture. Moi, j'adore. J'ai des toiles, j'ai de la peinture, je fais même la peinture au couteau, j'adore ça. Mais j'aime faire ce qui sort de mon imaginaire ou alors reproduire, mais d'emboîter des choses les uns dans les autres, à part me faire emboîter dans l'intimité ou emboîter, qui sait, on ne sait pas. Non, je plaisante. Non, je plaisante pas. Mais emboîter des morceaux de carton, ça me... Non. Je préfère ranger ma cave, quoi. Ou mon dressing. À la rigueur, c'est utile. Mais tout n'est pas... Enfin, tout ce qu'on fait n'est pas fait pour être utile. Voilà. C'est vrai. Après tout. Ah non. Faire un puzzle avec AD. Ah non, c'est ennuyeux. Non. Il m'a proposé de manger des sushis. Avec plaisir, manger des sushis. Ce sera de mon cheat meal. On se fera des sushis. Je sais exactement ce que je commanderai. Voilà. On va se programmer, je sais pas quand, on n'a pas prévu de date, mais je sais qu'on doit se programmer une soirée sushi. On se la fera ensemble, vous mangerez vous ce que vous voudrez, on prendra le rendez-vous, vous savez quoi? On se prendra le rendez-vous, vous vous commanderez tous, les papoteuses, les silencieuses, les papoteurs, les silencieux, vous vous commanderez ou vous vous ferez à manger ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, on se donnera rendez-vous, on mangera ensemble. Ça vous va ou pas? Ok. Mais le truc, c'est que j'aime pas le poisson cru. Donc c'est un peu contradictoire, parce que j'aime les sushis. Mais bon, je trouverai. De nos jours, les sushis, voilà, on appelle ça les sushis, mais c'est pas des sushis, les vrais sushis, voilà, c'est... Mais ils font des trucs très créatifs. Ah, les nems, c'est gras. Mais tu vas me dire, les sushis, c'est sucré de ouf. Mais les nems, j'adore ça, mais les nems, c'est gras. Je préfère les rouleaux de printemps. Sam, je fais moi-même mes sushis sans poisson cru. Faut m'inviter. Mais il y en a que du poisson cuit aussi. Oh, ouais, ceux au fromage avocat. Oh, c'est en train de me mettre l'eau à la bouche. Oh, je suis enceinte, ne me parlez pas de sushi, s'il vous plaît. Oui, soit ça te dégoûte, soit c'est parce que t'as peur de la toxo et t'as raison. Auquel cas, t'as pas le droit d'en manger. Poulet, pas pour moi, ma chérie. Je suis pesco-végétarien. J'hésite sur le pesco parce que je mange de moins en moins de poissons. Genre les gros poissons, ça me dégoûte, je peux plus. Le thon, je peux plus. Le saumon, n'en parlons même plus. Oh, les cheese, c'est bon. J'avoue, c'est bon. Vous savez, moi, j'adore le fromage fondu en plus. Oh, mais moi, mon plaisir, c'est vraiment une tranche de pain de mie. Un petit peu toasté au grille-pain, mais léger. Pas trop. Je veux qu'elle reste moelleuse, mais un peu croustillante sur les côtés. Râpé dans une petite assiette, micro-ondes, surtout pas que le fromage y bulle, sinon ça gâche la texture et après il est trop cuit, c'est pas bon. Juste al dente au micro-ondes, 30-35 petites secondes, même pas, un peu de gros sel. J'attends que ça refroidisse un peu et que le fromage il se redurcisse légèrement tout en étant onctueusement fondu. C'est pas le mot onctueux, mais vous m'avez capté. Et là, mais je me régale, mais je pourrais faire des repas qu'à ça.
Ah, c'est en train de me mettre l'eau à la bouche. Ouais, et ça va vite en plus, Jenny, à faire. Voilà. Mais c'est des petits plaisirs que je fais pas souvent, quoi. Parce que sinon, mon petit déj tous les matins, Sam, j'aime trop le fromage, c'est grave. Le matin, remarque, pourquoi pas, hein. Oui, il paraît bien sûr, c'est même pas il paraît, il vaut mieux manger de la truite que du saumon, bien sûr. Beaucoup moins pollué. Mont d'Or, c'est fort, hein, le Mont d'Or, hein. Je trouve, hein, mais c'est bon, hein. Team café, thé ou chocolat? Moi, team café, hein. Mais je diminue grave, là, le café. C'est-à-dire que j'en buvais, allez, peut-être 8 par jour, parfois 10. Et là, j'essaie de me limiter à 4 cafés par jour et de ne pas commencer ma journée le ventre vide avec un café. Donc, j'ai remplacé le début de ma journée par un thé à l'amande. J'adore ça. Et après avoir mangé ma banane et mon skyr, ou alors ma banane ou mon skyr, en fonction de ma fringale du matin, je bois mon café. Et ça va mieux. Ouais, je sais, 4 c'est limite, mais c'est mieux 4 que 10. On est d'accord? Salut Judy Kaela 92 et félicitations pour ton premier live en notre compagnie. Je te présente la team papoteuse qui papote dans le chat et dans les commentaires et la team silencieuse qui est là, qui nous écoute, qui nous regarde, qui en entendant ça fait « Oh, oui, c'est moi !» qui ne commente pas forcément. Et bah écoute, voilà, bienvenue dans notre team, quoi. Moi, si j'ai pas mon café le matin, je peux pas parler. Mais j'avoue, moi, je suis un peu comme ça. Mais là, je me force vraiment à pas commencer vraiment la journée tout de suite par un café. J'enquille ma bouteille de 50 centilitres d'eau. Je bois mes 50 centilitres d'eau dès le réveil. Ensuite, après le sport, je rebois mes 50 centilitres d'eau. Comme ça, je suis déjà à 1 litre. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai bien bu. C'est bien, il faut que je reboive. Parce que là, je me suis fixé comme... Ah oui, je vous ai pas dit. Je dois boire 2 litres par jour d'eau. Parce que j'ai fait ça samedi. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. C'est pas de la promo. Ni je vous donnerai le nom de l'institut, ni machin, mais j'ai le droit de vous dire ce que j'ai fait quand même. Je vous montre, attendez. J'ai fait ça, je voulais le faire depuis un moment. J'ai fait une séance de cryolipolyse. Là, sur le bas-ventre. Bah oui, j'ai le droit. J'avais envie de le faire. Donc, c'est une technique par le froid. Ça te chauffe d'un coup. Ils te mettent une sorte de film, tu sais, un peu comme les masques pour le visage. Là, comme ça. Et ça te chauffe en t'aspirant pendant 10 minutes. C'est pas de la chirurgie du tout, hein, ni de la médecine esthétique d'ailleurs. Et après, pendant 1 heure, ça te froid la zone à -3 ou -5 degrés pendant 1 heure. Et en 4 à 5 semaines, logiquement, tu as la graisse qui part dans les lymphes. Non, j'ai pas les termes, je me souviens plus ce qu'elle m'a expliqué. Enfin, dans l'urine, tout ça, voilà. Donc, il faut boire beaucoup d'eau pour aider et drainer. Voilà, ça fait brûler les graisses, en fait. Et ça va disparaître, voilà. Mais alors après, faut vraiment avoir un petit truc. Oui, la lymphe, voilà, c'est ça, je me suis pas trompé. Le système lymphatique qui draine, etc. Tout à fait. Et donc, elle m'a dit vraiment en une séance, il n'y a pas besoin de 2, en une séance, vous allez voir, en 3 semaines, ça va partir. C'est un petit truc. Je vous avais expliqué qu'il y avait 1 an et demi, j'avais fait une liposuction. Parce que je faisais pas de sport, hein, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans. Non, c'était il y a 2 ans maintenant, la lipo, je crois. Ouais. Putain, ça passe. Et vraiment, je m'étais entassé. Non, c'est pas le terme, mais vraiment, j'avais ma petite bedaine au milieu que je n'arrivais pas à perdre. J'étais complètement découragé et j'avais fait cette lipo pour me remettre sur mon droit chemin. Pas le droit chemin, mon droit chemin à moi. Et c'est vrai que depuis, j'ai repris une alimentation, moi je dis irréprochable, mais qui manque parfois de plaisir, c'est vrai, et c'est pas à reproduire. Et le sport à fond, voilà. Donc résultat, j'ai jamais repris. Mais je trouvais qu'à l'issue de ma lipo, il me restait un tout petit amas là,
là, sur l'endroit le plus compliqué. Et il m'avait prévenu, le chirurgien, il m'avait dit là, vu qu'il y a les organes vitaux et tout en dessous, il reste toujours 20-25% qu'on ne peut pas vraiment enlever. Ça m'avait énervé. Donc j'ai mis 2 ans à faire ça. Donc je me suis dit là, je vais faire voilà ma petite cryolipolyse. J'ai fait et j'ai rendez-vous mercredi pour faire. J'ai vraiment quasi rien. Mais là, au niveau du ce qu'on appelle le back fat, quoi, derrière le dos là. Voilà, bah c'est rien, c'est du froid. Voilà. Bien évidemment, après, il faut quand même se renseigner. Il y a quand même des petits risques. Il faut que ce soit bien fait, bien appliqué. C'est pas une question de gros ou de surpoids. C'est une question de détail. La lipo, oui, c'était une anesthésie générale. La séance de cryolipolyse, ouais, c'est pas donné. J'ai payé 290 €. Et puis en plus, moi, je fais pas de partenariat. Hein. Je fais pas la pub, je fais pas croire que je fais des soins alors qu'en fait, je fais pas ça. Et puis ça, je me demande même si, vu que c'est pas de la médecine esthétique ni de la chirurgie, j'aurais peut-être même pu le faire, mais j'ai pas envie d'influencer dans ce côté-là. Donc, il est hors de question. Je paye. C'est bon. Voilà, c'est bon. Je peux me payer. J'ai la chance de pouvoir me payer. Ce soin, c'est pas donné à 290 €, je paye, j'ai pas besoin, ça va, je vais pas gratter une séance, c'est bon. Donc voilà. Donc oui, et la lipo, oui, j'ai douillé. J'ai douillé pour la lipo, je minimisais grave, je minimisais de fou. En fait, j'avais été cloué, il m'a fallu quand même une bonne semaine pour pouvoir m'en remettre. 5 jours cloué au lit, mais j'avais pas fait que la lipo, rappelez-vous. C'est vrai que je vous en ai jamais vraiment parlé. Hein. J'avais fait la lipo et j'avais fait une. Comment ça s'appelle ? C'est pas une. C'est comme une mastectomie. Je crois que le mot. Ça s'appelle une. Ah zut, attendez. Mastectomie homme. Je veux le mot exact. Mastectomie homme. C'est pas exactement ça. C'est pour enlever la glande. Non. Pour enlever la glande. Pour enlever glande. Ils disent torsoplastie, c'était pas ça. Gynécomastie. Merci Liam Kounaï. Ouais, j'ai fait une gynécomastie. À la base, c'est parce que moi j'avais un complexe ici. D'ailleurs, je vous l'ai jamais dit, mais jamais à l'époque j'aurais pu mettre, il y a encore 2 ans, je n'aurais jamais pu mettre. Là, vous me voyez depuis 2 ans faire le beau avec genre des petits hauts hyper près du corps, etc. Jamais il était hors de question que je mette un haut comme ça il y a encore 2 ans. Mais c'était le complexe de ma vie. Quand je vous dis le complexe de ma vie, c'était le complexe de ma vie. C'est-à-dire, ça faisait 9 ans que j'étais en couple avec mon mec, je sortais de la douche, j'avais la serviette jusque-là. Certains de mes amis diront que j'abuse, voilà, mais moi je trouve que j'abusais pas. Alors oui, il y a toujours pire, mais j'avais comme une petite poitrine. Je sais pas comment vous expliquer. Comme là, une petite proéminence, un peu. J'aimais pas, c'était moche. Je suis désolé hein, pour ceux qui ont ça. Moi, je parle de moi. J'aimais pas et je sais que ça peut être le complexe de pas mal d'hommes hein, d'ailleurs. Et j'avais grave ce complexe, mais depuis l'adolescence. Hein. Donc vraiment, je m'étais toujours dit, je le ferai, je le disais à ma mère, il faut que je le fasse, j'avais honte. Je sortais de la piscine, je faisais comme ça, il fallait tout de suite que je mette la serviette, il fallait surtout pas qu'on voit mon torse. Jamais de la vie, je faisais une photo où on voyait mon torse. C'est pour ça que vous me voyez maintenant, là, depuis 2 ans, je kiffe ma life. Et vous me voyez me prendre en photo avec le torse, avec genre le pec et tout, parce qu'en fait, j'ai tellement jamais eu ça et j'ai tellement complexé toute ma vie qu'aujourd'hui, j'en crois pas moi-même. Je n'y crois toujours pas. Vraiment. Dieu merci, c'est pas revenu. Et donc voilà, donc à la base, c'était pour ça. Mais j'avais peur de l'anesthésie générale. J'ai très peur. Ça me fait très peur l'anesthésie générale. Et voilà, mais moi, plus. Et j'ai très peur de ça. Mais je me suis dit, mais quitte à passer sur le billard, autant que j'enlève ma petite bouée, quoi. Donc j'ai fait et la liposuction et la gynécomastie en même temps. Donc, j'avais tout le haut du corps qui était comme une pierre, qui était comme du marbre. Je ne pouvais pas bouger. C'était horrible, c'était le haut du corps entier. Et donc, c'est vrai que pendant 5 jours, j'ai été alité, avec des bas de contention, un infirmier qui venait pour faire les pansements parce que j'avais des zones à nettoyer, etc. de partout, c'était grave sensible et tout. Et il fallait que je marche, il fallait que je me force à marcher tous les jours, dès le premier jour de l'opération. Mais il m'avait prévenu, le chirurgien, ça crée des malaises vagales. Quand je me levais, je tombais dans les pommes, c'était pas possible. Donc ça a été hyper dur
c'est pas que ça fait mal, c'est que c'était grave gênant. Et puis alors pour dormir, tu peux pas te tourner. En fait, c'est comme si tu étais une statue de marbre qui peut pas bouger et au moindre truc, tu as l'impression que ton corps on te le découvre. C'est trop bizarre. Ma mère était venue, ma petite mamounette d'amour. Elle était venue passer la semaine avec moi. Et elle était au lit avec moi, elle dormait avec moi, elle me faisait à manger et tout. C'est comme si j'étais un gosse. C'était trop chou. Et voilà, puis au bout de 5 jours, ça a commencé à aller mieux. Et puis pendant 1 mois, j'ai porté une gaine au niveau de la taille. Pendant 1 mois, j'ai porté une gaine, donc c'était hyper gênant. Mais je suis hyper satisfait. Je suis hyper content. Hyper content. Désolé, je regarde en même temps. J'étais incapable de porter des hauts comme ça avant. Incapable. Incapable. Donc autant vous dire que je me suis rattrapé. Et voilà. Donc tout ça pour vous expliquer, parce qu'en vrai, il y a une suite logique. La cryolipolyse, là, par le froid, c'était juste parce que voilà, je trouvais qu'il me restait un tout petit peu. J'avais un peu le seum qui reste genre un petit peu, ça m'énervait. Et voilà, pareil derrière. Mais rien de ouf. Hein. Si je me mets torse nu, mais je le ferai pas. Je suis sûr que vous me diriez, mais t'abuses de ouf. Mais voilà, écoute, voilà. Je l'ai fait, ça m'a fait plaisir. Mercredi, j'ai ma 2e séance, ça me fait plaisir. Et voilà. Et puis depuis, sport, comme vous le voyez, mais encore je ne le montre pas, parce que voilà, je montre si j'ai envie de montrer. Non, là, j'ai pas fait de blanchiment dentaire, moi. J'aimerais en faire justement. En plus, je trouve que ça fait complexer quand on voit les dents de tous ceux qui sont dans l'influence et tout là. C'est vrai que c'est joli. Les dents, sourire parfait et tout. Moi, je trouve que j'ai pas le sourire parfait, ça m'énerve. Je trouve ça beau. Et très honnêtement, si les facettes, ça n'abîmait pas les dents et s'il n'y avait pas besoin d'enlever la première couche d'émail, je le ferais. Je vous le dis. J'ai fait un rendez-vous pour me renseigner. Pas la technique, vous savez, Wheeling, où tu as les dents de vampire. Ça, c'est archaïque. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de poser des facettes extrêmement fines, plus fines qu'une lentille sur l'œil, sans limer, ça s'appelle sans meulage. Voilà. Et j'ai fait un rendez-vous chez un super chirurgien dentiste à Paris, un des meilleurs, parce que les dents, faut pas rigoler avec. Et puis il est hors de question que j'aille, j'ai rien contre les autres destinations, mais j'ai ni envie d'aller en Tunisie, ni envie d'aller en Turquie, ni envie d'aller je sais pas où. Voilà, s'il y a un problème, je veux être chez moi. Et j'ai fait le rendez-vous, mais alors il m'a dit oui, je lime pas, il limait pas, mais le fait est qu'ils mettent quand même un acide qui t'enlève toute ta première couche d'émail. Et l'émail ne se reforme jamais. Donc je n'ai pas envie de perdre mon émail naturel. Donc je ne le ferai pas. Mais j'avoue, ça me tentait. Ça me tentait d'avoir le sourire. C'est vrai que quand tu vois leur sourire de ouf, là, à tous ceux qui ont les dents graves blanches, le sourire hyper aligné, t'as pas un truc qui part sur le côté ou un peu en avant ou en arrière, tu vois, ça te fait, surtout quand tu es dans ce métier-là, tu te dis, ah, c'est beau quand même. Voilà. Donc j'avais fait le rendez-vous et tout, mais je me suis raisonné, je me suis renseigné, j'ai fait la démarche aussi de me renseigner de tout sur, même si on m'avait dit que voilà, fallait pas limer, mais qu'on enlevait la première couche d'émail, quelles sont les conséquences d'enlever la première couche d'émail, et qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans, et qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans, et qu'est-ce qui se passe au bout de 15 ans, et quel est l'entretien, et s'il y a une carie, ou s'il y a un problème, ou s'il y a un truc, comment ça se passe, voilà. J'ai vu que c'était grave contraignant, et non en fait. Non. Je préfère prendre soin de mes dents avec un bon brossage, des bons brossages comme je le fais. Moi, je dis frotter les dents, je dis pas brosser. Donc voilà, mais je me force à dire brosser. Passer mon fil dentaire plusieurs fois par semaine. Compléter avec ma brosse à dents électrique. J'ai ma râpe aussi. Enfin bref, voilà, je préfère faire ça. Et je me dis que certainement, j'évite des bêtises. Et heureusement que j'ai pas fait ça sur un coup de tête. Mais j'avais envie, hein. J'avais mon rendez-vous... J'avais mon rendez-vous qui était prêt, où il m'avait donné le rendez-vous pour aller chez la personne qui fait les prothèses, justement. J'ai jamais pris rendez-vous, j'ai jamais donné suite. Mais voilà, et oui, j'en avais envie. Moi aussi, j'avais envie de me laisser tenter. Non mais je vous rassure, j'aurais pas fait les dents lavabo, hein. Mais j'aurais fait un truc quand même blanc. Non, la mutuelle prenait pas en charge. C'était, mais tellement cher en plus. Mais tellement cher.
parce qu'à Paris, parce que pas de partenariat. Moi, je vous dis, hein, tout ce qui est en lien avec la santé, la médecine esthétique, c'est mort. C'est mort. Je paye. Parce que mes choix à moi ne doivent pas avoir une quelconque incidence sur ceux des autres. Mes envies à moi ne doivent pas influencer ou impacter celles des autres. Que je vous raconte, que je vous parle de ma propre expérience parce qu'on parle entre nous et que je l'ai fait et que je vous parle en mon nom propre, c'est une chose. Mais non, je vais pas faire j'aurais pas de problème à faire un partenariat. Tiens, demain, s'il faut que je fasse les sushis en partenariat avec AD, il n'y a pas de problème. Je mange des sushis, j'adore Côté Sushi, j'adore Planète Sushi, j'adore Sushi Shop. C'est des marques que j'ai déjà consommées. S'il faut que je le fasse, je le ferai. Demain, je kiffe Marine Serre. Marine Serre, elle veut faire un partenariat avec moi. D'ailleurs, si vous regardez Maison Marine Serre, j'adore CO, donc je suis open et ouvert à un partenariat. Voilà. Mais oui, carrément, je le ferai. Mais non, tout ce qui est santé, médecine, etc., c'est non. C'est mort. Voilà. On a bien papoté, hein. 19h37. Je vais aller donner à manger à ma petite Yvette. Oui, moi aussi, je m'étais renseigné sur l'alignement des dents Invisalign. Ouais, mais oui, c'est vrai que c'est pas donné, hein. Alors, ouais, toi, tu me dis, ça m'aurait coûté 6 000 €. Moi, j'avais un devis à, je crois, 4 200, 4 500. Parce que c'était très léger ce qu'il fallait faire. Il m'a dit que j'en aurais pour 4 mois, je crois, maximum. Après, peut-être qu'il dit ça et qu'après, il faut rajouter 6 mois et que ça rajoute le coût aussi, il va savoir. Donc voilà, mes petits chats, mes petits amours. Moi, 10 mois de traitement, 3 000 €. Tu vois, tous les prix sont pas, tous les prix sont différents, quoi. Je peux te faire une passe D pour Marine Serre, ah bon? Al-Zayasa, tu la connais? Tu travailles avec la marque Marine Serre? J'adorerais, je suis fan. Ah oui. C'est une amie? Ah bon? Ok, je me vends. Alors en plus, upcycling, éco-responsable, j'adore. J'adore l'identité, j'adore le fait de faire des collections avec des vêtements qui ont déjà vécu. Voilà. Oui, Dembla, Sam va prendre ton contact, MDR. Oh, l'antavirus, me parlez pas de l'antavirus, on en parlera vendredi. Parce que là, on attend d'avoir les tests là, de ceux qui sont revenus en France. Mais déjà, moi, je comprends pas, je vais vous le dire direct. On va pas faire 3 heures parce que je dois vraiment rentrer pour Yvette. Je suis désolé, je suis navré. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre dans l'avion des personnes qui avaient des symptômes qui venaient du bateau et qu'on nous les ramène en France et qui se trouvent aujourd'hui à l'hôpital Bichat ou je sais pas où à Paris. Je comprends pas. C'est mort. Et aujourd'hui, je vois les informations en mode, oui, les personnes qui étaient présentes dans l'avion où la personne avait des symptômes qui a été rapatriée sur Paris sont priées de se faire savoir. Le ministère de la Santé demande à ces personnes qui étaient présentes dans l'avion de se faire connaître. Mais ça va pas. Mais à la base, fallait pas mettre cette personne dans cet avion pour après demander aux personnes qui se fassent connaître au ministère de la Santé. Mais on est où? Mais ça va pas. Donc oui, il y a une personne qui a des symptômes. Et après, au KLM, on demande aux gens qui étaient dans l'avion de se signaler si elles le veulent bien, par précaution, c'est mieux. Mais ça va pas. Déjà, moi, je comprends pas. Je suis désolé, je vais être radical sur ce sujet-là. Je ne comprends pas pourquoi les personnes qui avaient des symptômes ne sont pas restées en quarantaine sur ce bateau. Alors moi, que ce soit bien clair, hein, à partir de maintenant, de toute façon, je le faisais pas, mais je le ferai encore moins. Parce que parfois, on n'a pas le choix, quand on est gêné, de devoir faire la bise ou de devoir serrer la main. Je préviens tout le monde à partir de maintenant. Hein. Je ne fais plus une seule bise. Je ne serre plus une seule main. C'est terminé. Terminado. Que personne se vexe, antivirus oblige. J'ai peur. Voilà, j'ai peur.
Et alors là, croyez-moi, je suis pas prêt de retourner à ma cave. Hein. Ma cave, là, qui a été entièrement rangée, que je vous ai raconté, etc., avec mon ex, c'est mort. J'avais prévu d'aller à ma cave. J'ai lu que justement, les lieux clos, où il n'y a pas d'aération, avec la poussière, les caves et tout, à éviter. Moi, je suis désolé. Mais là, j'ai peur de revivre ce qu'on a vécu là. Moi, j'ai été traumatisé par le Covid. Comme beaucoup. J'ai été traumatisé. Et là, quand je vois, ça me fait flipper. Alors oui, ils disent oui, mais ça s'attrape. Voilà, faut pas donner des fausses informations. Je donne aucune information médicale. Je suis juste en train de dire que j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Et que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on fait prendre à quelqu'un qui était sur ce putain de bateau et qui en plus était connu qu'il a des symptômes, un avion avec d'autres personnes qui ont payé leur billet et qui n'ont rien demandé, et qu'aujourd'hui on demande à ces gens-là de se faire connaître s'ils le veuillent bien. Non, moi j'ai pas kiffé le Covid. Moi j'ai fait des crises de panique, j'ai fait des crises de tout ce que vous voulez. J'ai très très mal vécu, j'ai pas envie d'être enfermé. Stop. Moi ça me fait flipper, mais de ouf. Vous pouvez pas. Ça me met en psychose. Ça me met en psychose de malade mental. Hantavirus, c'est quoi en plus ce nom? Oh BFM. Hantavirus, la française contaminée, toujours en réanimation dans un état stable. Ah, ça va, c'est rassurant. Dans un état stable. Je donnerai pas de chiffres, je donnerai pas de machin parce que j'ai pas envie de contribuer à donner des mauvaises informations et à vous expliquer avec ce que je crois parce qu'il faudrait que je me renseigne plus. Je refuse de vous donner des mauvaises informations. Par contre, j'ai pas de souci à vous partager mon état d'esprit et mon anxiété par rapport à ça. Un cas contact à l'hantavirus identifié est confiné à Concarneau. La française testée positive au virus est en réanimation. Ultime évacuation à Tenerife. C'est un cauchemar. Sébastien Lecornu va recevoir des épidémiologistes. Oh, c'est le remake du Covid. Oh non. J'ai serré 45 mains ce matin au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je pouvais pas mettre du gel hydroalcoolique entre chaque serrage. Hantavirus, la France est en alerte, les échos, face à un risque de crise à rebondissement. Ça a évolué depuis cet après-midi. On est foutu. Je veux vraiment faire flipper personne. Hein. Voilà. Je ne suis pas à prendre en exemple ou à vous dire il a peur, faut qu'on ait peur. Hein. D'accord ? On est en stream. Voilà, je suis anxieux. Je peux pas faire autrement. Je suis désolé. Et le truc, c'est que je me connais. Je vais rentrer dans un tunnel où je vais lire toutes les actualités. Ce qui va me rendre encore plus hystérique. Sébastien Lecornu, donc le Premier ministre, assure que les cas contacts à haut risque identifiés en France ne présentent pas de symptômes. C'était ce matin à 6h33, ça. Et entre-temps, la France en alerte. Les échos. Parmi les 22 cas contacts, un Breton confiné chez lui. Comment se protéger des hantavirus ? Oh, ça y est, c'est reparti. Une nouvelle lubie. Une mystérieuse infection respiratoire détectée sur un navire relance les inquiétudes sanitaires. Oh, on sait. Oh, ouais, c'est bon, tout est méconnu à chaque fois. Les hantavirus restent encore largement méconnus du grand public. Ah, ok. Pourtant, ils circulent depuis des décennies. Ok. Dans de nombreuses régions du monde. Ah. La description de la maladie a eu lieu dans les années 1950, donc c'est pas un truc nouveau, genre comme il nous est tombé sur la gueule, quoi, en 2020. La situation actuelle, premier cas confirmé en France. Aujourd'hui, les scientifiques recensent 38 types d'hantavirus. La plupart se transmettent uniquement de l'animal à l'humain. Une exception inquiète toutefois les autorités sanitaires. Le virus, attendez que je donne la source, c'est qui ça ? Santé sur le net. La plupart, ça on l'a dit,
Une exception inquiète toutefois les autorités sanitaires, le virus Andes, identifié dans le foyer actuel du MV Hondius. Déjà, rien que le nom du bateau, il fait peur. Cette souche, présente historiquement en Argentine, est la seule connue capable de se transmettre d'un être humain à un autre, même si ce phénomène demeure rare. Le 2 mai, l'OMS alerte sur l'existence d'un potentiel foyer d'infection à hantavirus et le 6 mai, les résultats de séquençage viral réalisés par les autorités sanitaires sud-africaines révèlent que le virus identifié est une souche d'hantavirus de type Andes parmi les passagers du navire. Le bilan provisoire fait état de 3 morts confirmées, 6 cas positifs et plusieurs cas suspects. Parmi les 112 passagers, 5 Français, putain de notre race, ont été évacués et rapatriés en France en avion depuis les Canaries ce 10 mai. Une Française a été testée positive ce lundi 11 mai et son état s'est dégradé, comme le précise Stéphanie Ries sur France Inter. Les gestes essentiels pour limiter les risques. Pour se prémunir des hantavirus, les autorités sanitaires recommandent donc plusieurs gestes simples mais essentiels. Il s'agit avant tout de réduire son exposition aux rongeurs et à leur excrétion. Il n'y a pas de risque pour moi. Urine et sel, notamment dans les environnements à risque. Forêt, j'y vais pas. Champs, j'y vais pas. Exploitation agricole, j'y vais pas. Nettoyage de vieux locaux, c'est mort, ma cave je l'oublie. La transmission du virus à l'être humain s'effectue principalement par contact indirect via l'inhalation aérosol contaminée par les rongeurs infectés asymptomatiques, animal dit réservoir, et plus rarement par contact direct ou morsure. Je ne compte pas me faire mordre par un rat. La vigilance est d'autant plus importante qu'il n'existe pas de traitement spécifique, ni de vaccin, ça je comptais pas non plus, validé comme les hantavirus. La prise en charge repose donc essentiellement sur l'apaisement des symptômes, limiter la réaction inflammatoire excessive déclenchée par l'infection. Dans les formes les plus sévères, les patients doivent être hospitalisés, souvent en unité de soins intensifs. J'ai du mal à respirer. Attendez, je vois trouble. Attendez, il faut que je respire. Je crois que j'ai arrêté de respirer pendant que je parlais là, sans faire exprès. Résultat, ça m'a fait, vous savez, comme quand on arrête de respirer en fait. Alors, chez les humains, les hantavirus peuvent être responsables d'infections de gravité très variable, parfois mortelles, après une phase d'incubation pouvant aller jusqu'à 6 semaines. Les premiers symptômes, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, oh putain, évoquent le plus souvent ceux d'une grippe. Les personnes contaminées peuvent également développer une toux et avoir une respiration plus difficile entre 1 et 5 jours après le début des symptômes. On est foutu. Oui, comme tous les virus. Ça veut dire qu'au moindre truc... J'espère qu'ils s'inquiètent pour rien. J'espère vraiment qu'on va pas revivre ce qu'on a vécu en 2020. Oui, Paris est la ville des rats. Oui, je sais, ils vont en parler tous les jours aux infos. Oui, je vais certainement avoir des crises d'angoisse, sauf si mon antidépresseur les limite. Pense à Yvette, va te détendre, oui. Oui, bah les canettes de coca, c'est fini, je bois plus à même la canette. Oh putain, je sais pas pourquoi. J'ai peur qu'il y ait un drame. Putain, c'est pas possible. Bon. Bah j'espère que j'ai peur pour rien et qu'on n'est pas foutu. Hein. Bah un drame, qu'on soit tous confinés, que
voilà, mais j'ai pas envie de donner des fausses informations parce que alors je vais dire voilà, c'est pas vérifié du tout ce que je raconte. Je vous ai dit que j'ai pas de problème à vous parler de ma crainte, de mon anxiété liée à l'antivirus, mais je vais certainement pas relayer des informations sanitaires qui sont fausses. Parce que je les ai pas vérifiées, parce que je suis pas calé sur le sujet. J'ai vu des trucs passer comme tout le monde. J'ai vu des gens, j'ai vu des comptes dire. J'ai vu des gens. Alors attention, je dis j'ai vu passer. Ça veut pas dire que c'est une information sanitaire, c'est très important. J'ai vu des comptes dire oui, mais le Covid c'était 1% de chances de mourir. Là, j'ai vu certains dire c'est 30 ou 40% ou je sais pas combien de chances de. Voilà, moi c'est ça qui me fait peur. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas une information vérifiée. Je vous dis ça par rapport à ce sur quoi je suis tombé en scrollant pendant que j'étais au travail et occupé et que je me suis angoissé entre 3-4 activités. Voilà, oui, ça me fait flipper. Des masques, j'en ai, je vais en racheter encore plein. De toute façon, moi, j'ai toujours des masques dans mon sac. Hein. Bon, allez. J'avais pas envie de finir sur cette touche anxiogène. Donc, on retrouve le sourire. Voilà, je vous fais un faux sourire pour terminer ce stream. Et puis, je vais aller donner à manger à ma petite Yvette parce qu'elle n'a même pas conscience de tout ça, peu cher. Ok ? Allez, en tout cas, bon, moi, j'espère qu'on a passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment en votre compagnie. Et puis, ben voilà, hein, on verra où ça nous mène, hein, tout ça. Hein ? On reste ensemble. Je vous embrasse fort. Bisous.